Comme annoncé en titre, le 12e sommet des chefs d'État de la Confédération des États du Sahel s'ouvre ce lundi à Bamako, moment propice pour faire le bilan du traité qui lie les trois pays depuis le 16 septembre 2023, date de la signature de la charte du Liptako-Gourma. La création de l'AES est une réponse audacieuse face aux menaces sécuritaires et aux ingérences des puissances extérieures dans la région. Elle est aujourd'hui un espoir pour les populations et celui d'une souveraineté réelle. L'historique de la création de l'AES avec Mounira Kéré. Le Burkina Faso, le Mali et le Niger, trois pays voisins qui partagent un destin commun, trois pays du Sahel qui ont soif de sécurité, de véritable souveraineté, de développement endogène. Contraints par l'adversité, soumis aux mêmes réalités, ils décident de redessiner la carte géopolitique de l'Afrique de l'Ouest en créant l'Alliance des États du Sahel, devenue une confédération inédite défiant les ordres régionaux établis. Tout débute le 18 août 2020 au Mali. Le général d'armée Assimi Goïta et ses pairs du CNSP renversent le président Ibrahim Boubacar Keïta, accusé d'inefficacité face à l'offensive terroriste dans la zone des trois frontières. La CEDEAO impose immédiatement des sanctions, fermeture des frontières, gel des avoirs financiers et interdiction de voyage pour Assimi Goïta et ses proches. À cela s'ajoute la suspension des aides et un ultimatum électoral perçu à Bamako comme une ingérence néocoloniale pilotée par la France. En réaction, le Mali demande l'évacuation des opérations Barkhane et Takuba et exige par la suite le retrait sans délai de l'amunissement pour échec à répondre aux défis sécuritaires. La contagion gagne le Burkina Faso. Le 30 septembre 2022, le capitaine Ibrahim Traoré évince le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba pour insuffisance sécuritaire. Ouagadougou subit à son tour un embargo, fermeture des espaces aériens et gel des avoirs. Le MPSR-2 rompt avec Paris, expulse les troupes françaises et se rapproche du Mali. Ensemble, ils dénoncent les sanctions comme un chantage impérialiste qui masque l'échec des troupes occidentales à lutter contre le terrorisme. Le 26 juillet 2023, le général de brigade Abraman Tiani renverse Mohamed Bazoum au Niger. La CEDEAO passe encore à l'offensive, cette fois avec des sanctions draconiennes. Fermeture des frontières terrestres et aériennes, suspension des transactions financières, gel des avoirs de l'État nigérien à la BCEAO, embargo sur les exportations de carburant et d'électricité.